Oui, ça va, merci. Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter, à partager le live massivement, s'il vous plaît. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Ok? Il est orange. Et vous écrivez Good Live au fur et à mesure. Vous envoyez les objectifs qui sont en haut, c'est-à-dire les cadeaux qui sont en haut là-bas pour les envoyer au fur et à mesure. Sécuriser le live. Vous savez, depuis quelque temps, notre pays, le Gabon, est vraiment attaqué par nos frères africains. Voilà. Donc, concernant le problème que vous avez eu vent, là, comme on appelle le problème du marché de l'âme. Comme vous le savez, notre sœur est partie pointer du doigt aux femmes commerçantes africaines, voilà, étrangères, voilà, qui ont eu des places dans ce marché. On a condamné cela. Voilà. Et je continue à condamner cela parce qu'elle n'a pas le droit de le faire. Et la faute aussi à nos dirigeants parce que nos dirigeants, voilà, n'appliquent pas les tests de loi qui sont en vigueur chez nous. OK? Qui disent que la priorité aux Gabonais. Donc, la faute revient aux autorités compétentes. Je suis tombé sur une vidéo que M. Niamsi, que vous connaissez, un professeur, un éminent professeur camerounais, qu'il a fait sur le Gabon. Et je pense que son live a été fait par rapport à ce qui se passe actuellement sur le Gabon. Je vais vous mettre cette partie-là, vous allez écouter et comme ça, on va épiloguer. Avant même de vous mettre la vidéo, je ne sais pas en fait ce que notre pays doit à nos frères africains. Je ne sais absolument pas. Nous avons été colonisés par la France. La France, c'est la France qui nous a colonisés. Et on nous a donné l'indépendance en 1960. Je pense que c'est la France qui nous doit. Parce que la France a des entreprises, etc. au Gabon. Et nous, par contre, les Gabonais, on doit maintenant marteler sur la France pour leur dire, ou du moins, on peut venir en France dire aux Français que non, vous nous devez. Parce que. Mais je ne comprends pas, comme j'ai dit tantôt, ce qu'on doit à nos frères africains. Quand on prend les lois chez nous, ces frères africains-là se lèvent et disent que ce n'est pas normal. Je ne comprends absolument pas. Mais eux, quand ils prennent des décisions dans leur pays, nous les Gabonais, on ne se mêle pas. On ne s'offusque pas parce qu'ils ont le droit de prendre des décisions comme ils veulent, quand ils veulent. Mais quand il s'agit de nous, toute l'Afrique en effervescence. Toute l'Afrique en effervescence. À quoi que le Gabon, c'est la vache à lait. Le Gabon, c'est le bonbon. On doit laisser les gens rentrer chez nous n'importe comment. On ne doit pas mettre des barrières pour sécuriser notre pays. Et quand on le fait, oh, nous sommes xénophobes. Quand on le fait, oh, nous ne sommes pas nombreux. Comment on va se nourrir? À un moment donné, il faut arrêter. Le Gabon, c'est un pays libre et souverain. Nous avons le droit de faire ce qu'on veut de notre pays. Nous avons le droit de choisir qui rentre chez nous. Nous avons ce droit-là. On n'a pas de leçon à recevoir de quiconque. Et l'homme gabonais doit être en avant pour promouvoir le Gabon d'abord. C'est notre pays. Donc, je vais vous mettre alors la vidéo que M. Niamsi a fait concernant notre pays. Partagez le live, s'il vous plaît. Pour qu'il voit que sa politique n'est pas applicable. Quand Léo Ligingema, on va lui renvoyer son ambassadeur du Cameroun, on dit, prends ton ambassadeur, on reprend le nôtre. Ok, d'accord. Tous les Gabonais, allez au Gabon. Le Congo-Brazzaville dit, ok, prends ton ambassadeur, on te renvoie le nôtre. Le Congo-Kinshasa dit, prends ton ambassadeur, on te renvoie le nôtre. On
on reprend le nôtre. La République centrafricaine dit la même chose. Le Nigeria dit la même chose. Le Sénégal dit la même chose. Le Mali dit la même chose. Le Niger dit la même chose. Oligui devient le seul régime de l'apartheid en Afrique. Je vous dis qu'en moins de 24 heures, ce type-là va mettre fin à la loi. Il faut lui administrer une raclée diplomatique. Il ne faut plus laisser les dirigeants africains utiliser les populations africaines les plus pauvres comme des otages. Il ne faut plus accepter cela. Et ça peut commencer par Oligui. Il faut que les pays africains donnent une leçon diplomatique à Oligui Nguema. Maintenant, je voudrais parler aux Gabonais. Écoutez. Parce que là, j'ai parlé aux pays africains. Deuxième recommandation. Gabonais. Mais avant même de poursuivre, vous savez pourquoi il parle ainsi concernant Oligui? Il a dit dans la vidéo qu'Oligui est parti prendre les conseils chez Trump. Comme Trump a mis en place un truc de 15 000 € pour rentrer dans son pays. Raison pour laquelle vous avez vu la loi qui a été... je ne sais pas comment dire ça. Si c'est l'ordonnance ou le décret qui a été pris la dernière fois concernant les petites activités. Il dit que non, c'est à cause de Trump. Raison pour laquelle Oligui a mis cette loi-là en vigueur. C'est ce qu'il est en train de dire. Et là, maintenant, il va s'adresser à nous. Écoutez très bien. Les Africains ne vous ont jamais empêché d'exercer tous les métiers que vous pouvez dans votre pays. C'est vous qui ne brillez pas par des initiatives de développement de votre pays. Vous entendez? C'est nous qui ne brillons pas. On ne brille pas. Nous avons de nombreuses déclarations de votre président Omar Bongo qui vous a tensé publiquement pour votre tendance à détester les petits métiers et à vouloir essentiellement des métiers hyper valorisants en termes de position sociale, des métiers hyper valorisants en termes de narcissisme personnel. Ce qui est faux. Vous connaissez l'histoire de votre pays, le Gabon. Comment un éminent professeur peut venir raconter des balivernes? Ce monsieur-là ne savait pas que non, avant le boom pétrolier, les Gabonais étaient en train de cultiver. Que le cacao, là, le cacao du Gabon était le numéro 1. Et que nos grands-pères, nos arrière-grands-parents cultivaient et envoyaient leurs enfants en Europe avec l'argent du cacao de l'agriculture. Et que c'est quand on a vu le boom pétrolier, c'est là que Omar Bongo a dit que non, laissez maintenant la fête de l'agriculture. On a maintenant le pétrole, on va maintenant jouer de ça. Il raconte quoi, lui, le monsieur, en fait? Qu'est-ce qu'il raconte? Jean qu'on n'a pas vécu, c'est lui qui veut nous apprendre maintenant ce que nous, on a vécu chez nous. Omar Bongo, c'est le premier président du Gabon. Est-ce qu'Omar Bongo est le premier président de notre pays? Non. Le premier président de notre pays, c'est M. Léomba. Le Gabon n'a pas commencé au temps d'Omar Bongo. Un éminent professeur, à un moment donné. À un moment donné. Pourquoi vous venez mentir sur un peuple, en fait? Mentir sur l'histoire du Gabon. Omar Bongo n'est pas le premier président au Gabon. C'est Léomba. Pourquoi vous ne dites pas aux gens qui vous suivent, ou de moins, les gens qui vous respectent que non, le Gabon n'a pas commencé quand Omar était président. Le Gabon a commencé quand Léomba était président. Qu'est-ce qui s'est passé quand Léomba était président? Les Gabonais vivaient de quoi? Qu'est-ce que les Gabonais faisaient? Hein? Les modos, s'il vous plaît. Je ne veux pas voir des noms bizarres sur mon panel. Vous les bloquez correctement. On n'est pas là pour faire le buzz. On parle des vraies choses ici. Voilà. Le port du cerveau est obligatoire. La personne qui n'a rien dans sa tête passe sa route. Voilà. Vous avez ce problème au Gabon. Est-ce que vous êtes prêt à être coiffeur, à être cireur? Écoutez. Vous êtes prêt à cultiver? Vous entendez? Est-ce que nous sommes prêts à cultiver? Comme si on ne cultivait pas après. Comme si on ne faisait pas des petits métiers avant. On ne faisait rien en fait. Le Gabon a commencé quand Omar est venu. Boum! C'est là qu'on a connu que la vie existait. Avant Omar, il n'y avait rien au Gabon. Un éminent professeur. Est-ce qu'on peut cultiver? Le cacao du Gabon était le meilleur. On le vendait à l'étranger. Ok? Le cacao du Gabon était le meilleur. On le vendait à l'étranger.
Est-ce que vous êtes prêts à travailler comme les petits Maliens, les petits Camerounais, les petits Sénégalais? Vous êtes prêts à entrer dans la forêt pour faire l'igname? Vous êtes prêts à entrer dans la forêt pour faire le manioc, la banane plantain? En fait, c'est un chantage. Ils nous font du chantage. Genre que, comme pour eux, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à faire, voilà, la coiffure, etc. Donc, eux, ils ont le droit maintenant de rentrer dans notre pays pour faire ce qu'ils veulent. Un éminent professeur. Ma grand-mère, par son âme, fait le manioc d'Agnizok. C'est le meilleur manioc du Grand Nord. Ma grand-mère. OK? On en vend aujourd'hui. Ça revient du Cameroun, ou du Congo, ou je ne sais d'où, ou du Mali, qui cultive le manioc d'Agnizok. Ce n'est pas nos parents. De quoi il parle le monsieur en fait? Je ne comprends pas. Il parle de quoi? Il parle de quoi le monsieur? Donc vous voulez vous accaparer de notre pays? Parce que vous vous dites que non, on ne fait pas les petits boulots comme vous prétendez le... Mais je ne vous comprends pas en fait. On poursuit. Ouh, j'ai mis le truc là. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas connus. Il y a de brillantes personnes au Gabon. Il y a de brillants travailleurs au Gabon. Je ne veux pas parler ici de tous les Gabonais comme un tas. Mais le phénomène de la paresse développementale au Gabon... Vous entendez? C'est une chronique qui est connue dans tout le continent. Comme je vous dis toujours, que non, ils nous traitent de paresseux parce que on ne fait pas les petits boulots. Pour eux, quand on va faire les petits boulots, le petit boulot, on sera maintenant des personnes qui aiment le travail. Pour un éminent professeur. Quelle analyse, quelle réflexion. Je plains les personnes qui vous suivent. Je plains des personnes qui vous suivent. Donc pour vous, quand les Gabonais vont maintenant travailler, c'est quand ils vont faire les petits boulots. C'est quoi cette réflexion à 2 francs? C'est quoi cette façon de parler? Hein? Donc pour vous, quand les Gabonais vont à l'école, ils vont apprendre, ils font comment dire, des années à l'université. Donc pour toi, c'est facile. On te dit c'est n'importe qui va s'asseoir 7 sur 7 hein, pour avoir un doctorat, ou bien 5 sur 5 pour avoir un master, ou bien 2 sur 2 pour avoir un BTS, ou 3 sur 3 pour avoir une licence. Donc, ça, si tu banalises ça, pour reconnaître que nous soyons des personnes vaillantes, travailleurs, on doit aller faire les petits boulots. Est-ce que tu peux poser la même question aux Qataris, ou aux Émirats arabes, ou au Koweït, aux gens du Koweït? Repose la question là à ces personnes-là. Ou du moins aux Suisses. Va reposer cette question-là à ces personnes-là. Repose la même question aux Émirs, aux Qataris, aux gens du Koweït, et comme ça tu reviens. On t'a dit que oui, ils vont faire ce que tu dis là. Ce n'est pas le Qatar qui est loin devant le Cameroun et le Gabon et tous les pays de l'Afrique centrale. Ce n'est pas les Émirats arabes qui sont au-dessus de nous. Hein? Le Koweït, etc. On est à quel niveau? Est-ce qu'ils font ça? Ils font ce que toi tu demandes que nous on doit aller faire. À un moment donné, qu'est-ce que le Gabon vous doit? Si on vous doit quelque chose, faites une facture. On va payer. Écrivez tout. On va vous remettre ça. Comme je dis au début, c'est la France qui nous a colonisés. Et non les pays de l'Afrique centrale ou du moins de l'Afrique. On vous doit quoi? Vous voulez faire le chantage émotionnel parce que vous voulez venir piller notre pays? Vous voulez vous accaparer de nos choses? Mais il est logique qu'on se lève aujourd'hui pour se réapproprier ce qui nous revient de droit. C'est notre pays. Si, en 1950 ou en 1960,
On faisait de l'agriculture. Et qu'en 1970, quand il y a eu le boom pétrolier, on a laissé. On fait maintenant, s'il vous plaît, bloquez les commentaires. Je parle des gens qui viennent faire des bêtises ici, s'il vous plaît, pardon. Les commentaires. En 1970, quand il y a eu le boom pétrolier, ok, on a laissé maintenant l'agriculture pour se focaliser sur notre pétrole, etc., etc. Et que maintenant, en 2025, on se dit maintenant que trop c'est trop, on récupère ce qui nous revient de droit. Ça vous dérange en quoi? Je n'ai pas dit de fermer les commentaires. Je n'ai pas demandé de fermer. Tapotez le like, prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs. Je n'ai pas demandé de fermer les commentaires. J'ai dit les commentaires, bloquez les gens qui viennent faire le zouave. Mettez les commentaires, s'il vous plaît. Hein? Si en 2025, on dit qu'on récupère ce qui nous revient de droit, où est votre problème? Si en 2025, on dit que non, on va maintenant faire les migrations choisies comme en 1990, dans les années 70, je pense, où est votre problème? C'est notre pays. C'est notre pays. On fait de notre pays ce qu'on veut. On fait de notre pays ce qu'on veut. Ce que vous faites chez vous, on ne se mêle pas. On ne fait pas des vidéos, des lives pour vous dire que non, c'est pas possible. Oh, l'Afrique va faire ceci. Oh, non, 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 non. On est africain quand ça vous arrange. Mais quand nous, on a nos problèmes au Gabon, je ne vois aucun Africain se lever pour nous soutenir. On a un système encore qui nous dérange jusqu'à aujourd'hui. Combien d'Africains se sont levés pour dire que non, comme le système Bongo PDG est toujours en activité, on doit se rallier aux Gabonais pour mettre fin à ce système-là. Vous êtes où? Maintenant, vous êtes tranquille parce que vous savez que vous bénéficiez aussi de ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils ne mettent pas l'homme gabonais en avant. Ils ne protègent pas l'homme gabonais. L'homme gabonais n'est pas au centre. C'est vous. C'est vous les étrangers, nos frères africains. Vous êtes au centre de tout dans notre pays. Je ne vais pas comment dire, je ne vais pas vous tenir, comment je peux dire, quel mot je peux utiliser ça? Je peux pas vous tenir, quel mot je peux utiliser s'il vous plaît? Ce mot m'échappe. Je ne peux pas être rancunier par rapport à ça parce que ce n'est pas vous, c'est nos dirigeants. Donc c'est à nous de tenir rigueur. C'est à nos dirigeants à qui je dois m'adresser. C'est à nos dirigeants que je dois pointer du doigt et non vous. Et si vous aimiez vraiment le Gabon, vous devez vous mettre aussi à notre place pour dire que non, si ces dirigeants-là font ça à ce peuple-là, c'est qu'ils vont nous faire ça demain matin. Donc il est judicieux pour vous de se mettre avec nous, le peuple qui pleure, pour nous soutenir. Mais non, ce qui vous intéresse, c'est notre richesse, c'est de bénéficier de ce que vous voulez pour pouvoir faire les choses dans votre pays. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que nous, on fait ça quand on vient chez vous? Quand vous avez des problèmes, est-ce qu'on est fier que vous êtes dans les problèmes? On est content? Non. Quand vous prenez des décisions chez vous, est-ce qu'on vient se mêler de vos problèmes? Non. Mais qu'est-ce que le Gabon vous doit? Vous savez ce que le Gabon a, que nous, on ne connaît pas. Mais là, on va chercher ça, on va trouver. Et comme ça, on va bien ficeler, verrouiller notre pays. Il sera maintenant dur que n'importe qui, n'importe quoi rentre dans notre pays. Parce qu'on doit préserver notre richesse. Préserver aussi le Gabonais. Pour qu'on ne puisse pas disparaître. Oui. Parce qu'il y a trop de métissage. On veut les Gabonais, des Gabonais de souche. Oui, on veut ça. On veut aussi garder ça. Je poursuis. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de grands industriels gabonais depuis que vous êtes là? Alors, monsieur Nyamsi, vous connaissez Averda? Est-ce que vous connaissez Averda? Azam Gabon, j'ai envie de pleurer. C'est Avera, hein? Donnez-moi le vrai nom. Avera, non? Avera? Écrivez en commentaire les Gabonais. Partagez massivement le live. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les cadeaux au fur et à mesure, s'il vous plaît. Avera? Vous connaissez Avera? Ce grand industriel gabonais qui faisait les plastiques au Gabon.
Ils livraient les plastiques à l'étranger, en Europe, partout dans le monde. Oui, on avait les industriels au Gabon. Mais c'est notre système qui fait en sorte que non, ces industriels-là disparaissent. Parce qu'ils veulent maintenir leur politique. Ils savent que s'il y a un industriel au Gabon, les gens vont mettre la politique de côté. Ok? Ils vont mettre la politique de côté, ou du moins, cet industriel-là va montrer aux Gabonais que non, nous ne sommes pas obligés de faire la politique pour réussir. Ou du moins, l'industriel-là peut être président dans notre pays. C'est ce que ces gens-là ne veulent pas. C'est ce que ces gens-là ne veulent pas. C'est le système qui détruit nos industriels. Avera, il est connu de tous. Avera. Il faut vous renseigner avant de venir parler des choses de notre pays. Renseignez-vous. OK? Il y a quand même quelques grands industriels dans tous les autres pays. Au Cameroun, il y en a. Oui, au Cameroun, il y en a. Pourquoi alors vos jeunes ne vont pas travailler là-bas? Il y a 74% de chômeurs au Cameroun. Vous êtes le deuxième pays de l'Afrique centrale qui prend le désert pour venir en Europe. Pourquoi vous n'employez pas ces jeunes-là? Tellement vous avez les industriels. Pourquoi vous ne les employez pas? Hein? Donc c'est à nous, vous nous donnez des leçons de morale. Vous ne regardez pas ce qui se passe chez vous. C'est ce qui se passe au Gabon qui vous intéresse. Vos grands industriels attendent quoi? D'embaucher vos frères, vos fils qui fuient le Cameroun, qui fuient le Congo, la démocratie du Congo pour aller chercher un meilleur avenir à l'étranger. Pourquoi? Alors embauchez alors vos jeunes dans vos industries, vu que vous êtes reconnus. Embauchez-les. Nous, on n'a pas pour le moment. Pourquoi vous avez un taux de chômage élevé, 74%. À un moment donné, on avance. Au Nigeria, il y en a. Au Mali, il y en a. Quels sont les grands industriels du Gabon? À preuve du contraire, il y a encore des Nigérians, malgré qu'ils ont des industriels, des industries dans leur pays. C'est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest qui bosa. Taux de chômage aussi élevé au Nigeria. Oui. Pourquoi alors les UBA, les Dangote ne les emploient pas? C'est l'affaire du Gabon qui vous intéresse. Le Niger est là. Beaucoup de Nigérians prennent la route pour aller chercher un avenir meilleur à l'étranger, en Europe. Avec leur industriel, ils attendent quoi? Ils attendent quoi? Vous voulez parler du Gabon? On vous doit quelque chose? On vous doit? On poursuit. Partagez le live, s'il vous plaît. Que vous avez. Qui vous a empêché de développer le Gabon? Qui vous a empêché? Si ce n'est la dictature france-africaine des Bongo. À preuve du contraire, M. Niamsi, le Cameroun n'est pas développé. Le Nigeria n'est pas développé. Aucun pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest n'est développé. Vous êtes des pays en voie de développement, même pas en voie de développement, vous êtes des pays du tiers-monde. Quand on parle de développement, on se base sur l'IDH, indice de développement humain. Quel est l'indice de développement humain du Cameroun par rapport à celui du Gabon? Pour le Gabon est plus élevé que le Cameroun. Donc nous avons même plus d'avancées que le Cameroun. Celui du Gabon est plus élevé que le Nigeria. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'au développer? Développer, c'est quoi? Vous développez quoi? Où les gens n'ont pas les besoins primaires? Avez-vous déjà entendu qu'un Suisse a pris la Méditerranée pour se retrouver en Afrique? Ou bien un Luxembourgeois? Hein? Ou bien un émir? Ou bien un Qatari? Vous avez déjà entendu ça?
Vous parlez de développer. Donc votre développement là, c'est la bouche. Vous comparez au Gabon. Qu'est-ce que le Gabon vous doit? Qu'est-ce qu'on vous a pris? Hein? Malgré que nous ne sommes pas développés, avez-vous déjà entendu qu'un Gabonais a pris la route ou la Méditerranée pour se retrouver en Europe? Il souffre dans son pays. Il galère chez lui. Ok? Il galère chez lui. Arrêtez de parler du Gabon comme vous pensez. Hein? Le Gabon n'est pas votre marchepied. Le Gabon ne survit pas. Qui se prolonge à travers Oligingema. Vous voulez vous défouler sur les Africains, vos frères et sœurs, alors que la forêt est là, vous ne la cultivez pas. Et votre forêt, au Cameroun, il y a la forêt, vous la cultivez? C'était au temps d'Aïdjo que vous avez l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, vous en avez l'autosuffisance alimentaire? Hein? Vous avez l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui? C'est au temps d'Aïdjo qu'il y avait. Au Gabon, on avait aussi l'autosuffisance alimentaire. Avant que ce monsieur n'arrive, vu qu'on cultivait. Avant, on avait ça. Dans les années 70, les années 60, on avait. Quand Léon a été président. On avait. Vous nous parlez de quoi? Vous ne regardez pas la paille qui est dans votre œil. C'est la paille qui est dans l'autre de l'autre que vous regardez. Un pays qui a 265 655 km². C'est sur ce pays-là que vous... La poutre, merci. C'est le pays-là qui fait autant de bruit. Hein? Donc, c'est dans ce pays-là qu'il y a plus d'opportunités. Donc, vous convoitez tant le Gabon. Mais vous convoitez tant le Gabon. Mais pourquoi vous ne respectez pas ces pays-là? Quand vous rentrez dans ce pays, pourquoi vous ne le respectez pas? Pourquoi vous ne respectez pas les habitants de ce pays? Oh! La terre est là. Vous ne la cultivez pas. Beaucoup sont assis dans les Nganda en train de boire le moufakou. Oh, monsieur Yamsi. Monsieur Yamsi. Ça, ce sont des arguments que vous avez. Donc, on boit le vin. Et vous ne buvez pas le vin? Vous avez entendu qu'en Europe, qu'un Gabonais a ouvert un Nganda. Les Nganda appartiennent à qui en Europe? Ce n'est pas vous qui sont les clients des Nganda. Ce n'est pas vous-même. Vos habitants qui quittent l'Afrique, qui traversent la Méditerranée, qui viennent en France, ou je ne sais pas où, viennent se chercher ici, ils sont dans les Nganda matin, midi, soir. Vous avez vu quel Gabonais ouvre un Nganda ici? Et les Nganda là, qui tiennent ces Nganda là chez nous au Gabon? C'est les Gabonais? Mais c'est vous qui appartenez à ces Nganda, c'est vous qui tenez ces Nganda là. Et si on boit, et alors? Où est votre problème? On boit, c'est notre boisson, c'est notre argent. Maintenant, où est votre problème? Hein? Donc, parce qu'on voit raison pour laquelle le Gabon n'est pas développé. Vous qui ne buvez pas, vous êtes où? Vous qui ne buvez pas le vin, vous êtes où devant le Gabon? C'est la sorcellerie. Vous qui ne buvez pas, vous êtes où devant le Gabon? On veut voir. Nous, on boit. Ok. Vous ne buvez pas, vous êtes où? Nous tous, nous sommes dans la misère. Nous tous, nous sommes les pays sous-développés. Les pays du tiers-monde. Pays du tiers-monde. Vous nous faites des leçons de morale. Un éminent professeur qui vient prendre des arguments du marché, du bar, pour venir insulter tout un peuple. Parce que ce peuple-là veut protéger leur pays. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Quand vous prenez des décisions dans vos pays, on vient parler. On se mêle de vous, de vos choses. Si vous prenez des décisions dans vos pays, c'est que vous vous sentez bien.
Vous voulez protéger vos populations, vous avez le droit de le faire. Mais laissez-nous aussi le plein droit de faire ce que nous on veut de notre pays. Après, du contraire, ce n'est pas vous qui avez colonisé le Gabon. C'est la France qui a colonisé le Gabon. On vous doit quoi? Il y a quelque temps, la Tanzanie a voté une loi pour que les petits, comment on dit ça? Les petits activités, comment on appelle ça? Oh, les secteurs d'activité, la génératrice de revenus là. Les petits là. Tanzanie a pris ça. Il a pris cette loi, la Tanzanie a pris cette loi. Pourquoi vous ne parlez pas de la Tanzanie? Vous ne parlez pas de ça, pourquoi? Donc, parce que le Gabon a pris la loi là le 12, je ne sais pas quand, le 12 août. La Tanzanie a pris ça le 25 juillet. Vous ne parlez pas de la Tanzanie, mais c'est le Gabon qui vous dérange. On va prendre les décisions aujourd'hui, demain, après-demain. Si ça sied les Gabonais, on va prendre pour protéger notre pays. Notre pays encore jeune, il est riche. Oui. On doit maintenant bénéficier de ce qui nous revient de droit, monsieur Nyamsi. Vous comprenez? Parlez un peu de la Tanzanie. Parlez de la Tanzanie. Jusqu'à présent, même le Burundi, qui a des accords avec la Tanzanie, n'ont pas encore ouvert leur bouche pour dire que non, ce que vous faites n'est pas bon. Même le Rwanda, je ne sais pas où, ils n'ont pas encore ouvert leur bouche pour dire que ce que la Tanzanie a fait, ce n'est pas bon. Mais vous êtes qui pour donner les leçons de morale? On vote les lois qu'on veut. On fait des lois qu'on veut chez nous. C'est notre pays, à part du contraire. C'est chez nous. Gabon, d'abord. Ça appartient aux Gabonais. OK? J'ai dit ici que si ce n'est pas la télévision, tapotez-le là, prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. Toute la journée. On se connaît là. Vous êtes jaloux des petits débrouillards. On est jaloux des petits débrouillards. Monsieur Nyamsi, on n'est pas jaloux des petits débrouillards. On veut se réapproprier ce qui nous revient de droit, monsieur Nyamsi. Il y a des textes de loi qui ont été votés depuis 1991 qui disent que non, la priorité aux Gabonais. Certains secteurs appartiennent aux Gabonais. Si on les applique aujourd'hui, où est votre problème? Depuis les années 91, le transport appartient aux Gabonais. Si les autorités, le système Bongo PDG n'a pas appliqué, mais où est la faute des Gabonais? S'il applique maintenant aujourd'hui, où est votre faute? Il n'est pas tard pour qu'on puisse appliquer une loi au Gabon. C'est notre pays. Hein? Allez-y alors faire vos boulots chez vous. Vous rentrez dans vos pays, vous partez faire vos boulots. Pourquoi vous n'arrivez pas à évoluer dans vos pays? C'est le Gabon que vous voulez évoluer. Allez-y évoluer dans vos pays respectifs. Allez-y évoluer dans vos pays. Pourquoi c'est au Gabon, si Bamokomo, vous devez venir évoluer? Hein? C'est une contrainte que vous évoluez au Gabon. Allez-y évoluer chez vous. Faire des petits boulots chez vous. Pourquoi les Gabonais ne viennent pas dans vos pays faire les petits boulots là? Pourquoi? Pourquoi on ne s'ingère pas dans vos affaires? Hein? Oh! On est jaloux. On est jaloux de quoi? Et même là, monsieur Nyamsi, un Gabonais ne va jamais aller vendre l'eau sur la tête. Je vous le dis. Non. On ne va pas vendre l'eau. L'eau, on ne va jamais le faire. OK? Mais des travails décents, comme la couture, comme ce qu'on arrange les chaussures avec, là, on appelle ça comment? Si c'est coordonné ou coordonné, donnez-moi le nom, je m'embrouille, ça fait longtemps. Si c'est coordonné ou bref, les trucs comme ça, il y a encore quoi? Coordonné, merci. Il y a encore quoi? Ce sont les choses là. On ouvre un joli petit truc, on arrange nos chaussures là-bas. C'est pas aller vendre l'eau, on ne fera pas ça. OK? Voilà. On a déjà des entreprises de gardiennage. Il y a des jeunes Gabonais qui font le gardiennage. Les vigiles service, ce n'est pas les étrangers qui sont là-bas. C'est des Gabonais.
Ok? Voilà. On fait ça. Tout le monde ne va pas aller au bureau. Tout le monde ne va pas apprendre. Ok? On pouvait le dire dans les années 70 que non, tous les jeunes vont aller étudier. Mais là, nous sommes en 2025. On avance, on réfléchit. Il y a des aléas de la vie. Il y a des aléas de la vie. Ok? Dans les années 70, on pouvait se taper la poitrine pour dire que non, on ne fait pas ces boulots-là. Parce que dans les Gabonais allaient à l'école, on n'était pas nombreux. Mais pourquoi vous êtes méchants envers le Gabon? Hein? Dans les années 70, on était à combien? Il est logique que les Gabonais vont à l'école. Dans les années 70. Une population qui est jeune, c'est normal qu'elle aille à l'école. On n'était pas nombreux. Mais si aujourd'hui on est 1,5 million et que le monde évolue, mais c'est normal que d'autres ne vont pas à l'école aujourd'hui, d'autres veulent faire autre chose, ils vont aller faire ces boulots-là. Maintenant, on veut se réapproprier nos boulots. Ça vous dérange en quoi? Je réfléchis même plus que vous. Moi, je n'ai pas bac plus 75. Hein. Je n'ai pas bac plus 75. Même ce côté-là, vous n'avez pas vu. Que dans les années 70, on demandait aux Gabonais d'aller à l'école parce qu'on n'était pas nombreux. C'est pour travailler dans nos administrations. Mais là, nous sommes nombreux. Il est logique qu'aujourd'hui, avec les aléas de la vie, il y a d'autres qui vont pas aller à l'école, qui veulent aller faire autre chose. Ils vont aller faire autre chose. Ils vont aller faire les watch, comment dire, les gardiennages. Ils vont faire être cordonnier. Ils vont faire aussi la coiffure, etc. On a des sœurs qui ont des instituts de beauté, non, au Gabon. C'est vous? On a des sœurs qui sont des coiffeuses. C'est vous? Mais elles viennent ici en France apprendre la coiffure. C'est pas dans le tas. Ok? Elles viennent faire des formations ici en France et en Afrique du Sud. Vous prenez pour qui? Vous voulez parler mal du Gabon? Vous ne connaissez même pas le Gabon, vous voulez parler à qui? Gabon, c'est votre marche-pied. Même la réflexion, vous n'en avez pas. Merci, Karine. Mais est-ce que les débrouillards vous empêchent de vous débrouiller devant vos maisons là? Si vous faites vos échoppes, qui va vous empêcher devant vos maisons? C'est vous qui vendez les places. Après, on vend les places à qui on veut. On vend les places à qui on veut. Et si on les vend et après on les récupère, c'est pour nous. Vous n'allez pas nous dicter ce qu'on doit faire dans notre pays. On vend les places à qui on veut. On fera rentrer qui on veut. Oui, c'est notre pays. En quoi ça vous dérange? Hein? En quoi ça vous dérange? Mais attends, nous ne sommes pas des bébés, hein? Nous ne sommes pas des enfants que vous allez dicter vos choses. Nous sommes un peuple mûri. Un peuple réfléchi. Vous n'allez pas nous dicter vos choses, ou du moins nous dire que non, ce que vous pensez que c'est bon pour nous, et nous on va le faire. On fera ce qui est bon pour nous, et non ce que vous nous dites de faire. Monsieur Niamsi, éminent professeur, on fera ce que nous on décide de faire, ce qui est bon pour nous. quand les gens développent la place que vous leur avez vendue, quand les gens fructifient la place que vous leur avez vendue, vous commencez à vous plaindre. On nous a tout volé. C'est vous qui donnez les places. Ça me rappelle les vendeurs de terrain au Cameroun. Dans ma ville natale de Douala, ils finissent de vendre le terrain. Quand les autres viennent, s'installent, développent le terrain, comment on dit qu'ils sont envahis? On vous a envahi comment? Quand la personne est venue, elle t'a dit ça coûte combien? Tu as dit 100 000. La personne t'a donné 100 000. Maintenant, quand la personne valorise, ça devient 1 million. Tu dis, ah, il m'a envahi. Ça veut dire quoi? C'est un Africain comme toi. Quand ça vous arrange, nous sommes des Africains. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus Africains. Comme je l'ai dit au début, quand on a nos problèmes, vous ne venez pas nous soutenir. Quand on combat le système Bongo PDG, vous ne nous soutenez pas. Ok? Nous ne sommes pas Africains quand ça vous arrange. Quand il s'agit de piller notre pays, venir faire des petits boulots comme vous le dites, c'est là que nous sommes parents.
À partir d'aujourd'hui, oubliez que le Gabon est vos voisins, ou de moins, le Gabon fait partie de votre continent. Oubliez ça. Oubliez. Parce que toutes les personnes qui ont fait fortune au Gabon n'ont jamais dit à haute intelligible voix que j'ai fait fortune au Gabon. Quand on nous insulte sur Internet ou dans les plateaux télévisés, aucune personne ne se lève pour dire que non, laissez ce Gabon-là. J'ai fait fortune là-bas. Je suis devenu quelqu'un aujourd'hui à cause du Gabon. Personne. Mais quand il s'agit qu'un Gabonais pose un acte qui ne vous honore pas, vous sortez, vous venez nous insulter, vous nous traitez de tout et de rien. Et quand on prend aussi nos décisions chez nous, ça vous heurte. Non, c'est pas normal. Vous n'avez pas le droit. On a le droit. C'est notre pays. Où est votre problème là-dedans? Où est votre problème? Ça sous-entend que si le Gabon devient un pays développé, où on met l'homme gabonais en avant, que l'homme gabonais est considéré comme un Qatari, que chaque fin du mois, il a au moins 200, 300 000 chaque fin du mois, sans se fatiguer. Et on sait que quand il a fini les études, il a automatiquement une maison. Et chaque fin d'année, on veut lui donner les produits, comment on appelle ça? La farine, etc., les denrées alimentaires, là. On veut leur donner ça comme on fait au Qatar. Ils le font au Qatar. Mais pourtant, ils sont à 4 millions, 5 millions. Le Gabon va arriver à ce niveau-là. On va tout bloquer. Je vous dis la vérité. Vous n'allez plus rentrer comme vous pensez là. La personne qui rentre au Gabon, s'il n'apporte pas au Gabon, il ne rentre pas. Ok? Le Gabon va prendre toute la merde du monde. Vous rentrez dans notre pays, hein, clandestinement. On ne sait pas ce que vous avez fait dans vos pays respectifs. S'il y a des anciens bandits ou je ne sais pas quoi, vous allez venir faire ça dans notre pays. Après, vous allez faire des bandits, vous rentrez encore chez vous. On va tout verrouiller. Gabon d'abord. Gabon d'abord. Tu ne nous apportes rien, tu ne rentres pas chez nous. Tu nous apportes, on te fait rentrer. Parce que le Gabon, c'est la Suisse de l'Afrique. Oui. Le Gabon, c'est la Suisse de l'Afrique. On sera ça. Vous rentrez chez nous, vous apportez quelque chose, une valeur ajoutée. Vous n'avez pas de valeur ajoutée, vous ne rentrez pas chez nous. On ne fait plus la racaille. Plus de racaille. Plus de racaille chez nous. Vous avez compris? Vous rentrez dans notre pays, vous nous apportez quelque chose. Il ne faut pas prendre les gens qui reviennent d'ailleurs, qui ne savent pas parler français, qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent que chercher l'argent dans la tête. On va faire quoi avec ça? Bien bon, bien bon, non. On va prendre des personnes qui nous apportent quelque chose, une valeur ajoutée. Pour que votre pays avance, il faut mettre des règles. Oui, voilà pourquoi deux pays ont avancé. Il y a des règles. On va les appliquer. Au début, ça sera compliqué, mais on va se faire avec. On appelle ça quoi? L'immigration choisie. On va choisir qui rentre chez nous. Que vous le voulez ou pas, vous allez vous accommoder à nos règles. Et quand on viendra chez vous, on va aussi s'accommoder à vos règles. Parce que nous, quand on part à l'étranger, on respecte ce que vous dites. Ok? On s'intègre. On ne fait pas du vous-vous-et-là. Ou du moins, le zouave. Ok? Tapotez, partagez, envoyez les objectifs, les cadeaux, vous écrivez Good Life. S'il vous plaît, prenez le petit cœur à côté de mon nom. Mon grand F, l'homme lion, on dit le mal. De 10 hectares, tu n'as jamais rien foutu de bon avec. Quelqu'un te propose 1 million de CFA pour mettre le terrain en valeur. Tu acceptes. Quand le terrain commence à rapporter 50 millions à la personne, tu cries. Oh, on m'a volé, oh. Il faut dire la vérité au peuple gabonais. Mais depuis les années 60, là. Dis la vérité à tes compatriotes. Je pense que vous avez assez de problèmes là-bas au Cameroun. Dis la vérité à tes compatriotes. Tu ne regardes pas la paille qui est dans ton œil, c'est la poutre qui est dans l'œil de l'autre que tu vas regarder. Tu dis la vérité à qui?
On a besoin de ta vérité. Tu ne connais pas l'histoire du Gabon? Tu viens dire que tu vas dire la vérité aux Gabonais. Parce qu'on est en train de verrouiller certaines choses. Parce que vous n'avez plus l'opportunité. Ça vous fait mal. Vous n'avez plus l'opportunité. Et ça vous dérange. Vous n'allez plus avoir l'opportunité. Quand Olinguiba quittera du pouvoir, vous n'allez plus avoir l'opportunité là. Parce qu'il nous faut un vrai président à la tête de notre pays. Qui aime le Gabon et qui aime les Gabonais. Et qui peut laisser sa vie à cause des Gabonais. On aura ça. Vous êtes 1 million. C'est la faute à qui? Non, on doit parler à notre peuple africain du Gabon. Voilà. Mais les Gabonais, mes frères et sœurs. Écoutez. Vous là, pourquoi votre population n'augmente pas? Qui vous empêche de faire les enfants? Mais c'est grave. Monsieur me fait rire. Attendez, écoutez. Hein. Il nous insulte. Hein. Non, disons la vérité. Vous étiez 1 million en 1960. Actuellement, je ne pense même pas que vous soyez 3 millions. C'est-à-dire que vous tous là, la ville de Douala seulement, est plus nombreuse que vous. Okay. Alors, monsieur Niamsi, nous sommes à 1 500 000 d'habitants. Vous êtes à 20 millions, 30 millions. Vous êtes où? Vos enfants sont devenus quoi aujourd'hui? Il faut me répondre. Vos enfants sont devenus quoi aujourd'hui? Vous pensez qu'on va aller pondre les enfants pour vous faire plaisir? Avez-vous déjà vu des riches faire des multitudes d'enfants? Nous ne sommes pas incapables de faire beaucoup d'enfants. Nous avons des familles organisées. Et si vous allez même dans notre pays, le Gabon, vous allez constater que non, c'est ceux qui n'ont pas assez de moyens qui font beaucoup d'enfants. Ceux qui ont les moyens ne font pas beaucoup d'enfants. Et ceux qui ont beaucoup de moyens, ils font beaucoup d'enfants avec plusieurs femmes. Mais vous êtes à 30 millions, je pense. Quelle est la place de votre jeunesse? Vos jeunes font quoi? Pourquoi laisser vos jeunes là, qui sont tellement importants, qui doivent développer pour votre pays, vous laissez vos jeunes là prendre la Méditerranée et aller laisser leur vie dans la Méditerranée? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne les protégez pas? Pourquoi vous ne les soulevez pas? Pourquoi? Hein? Donc vous nous demandez d'aller faire les enfants pour faire plaisir, pour polluer, on dit ça? Peupler le Gabon? Vous êtes ok, vous êtes loin. Vous avez 30 millions d'habitants, vous êtes où avec vos enfants? Ils sont où? J'aimerais savoir, vous êtes à quel niveau? On sera 1 500 000 aujourd'hui, demain, après-demain. Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas du tout. Ok? Parce qu'à propos du contraire, vous êtes 40 millions. Vous n'êtes rien du tout. Vous êtes à 40 millions. Vous n'êtes rien. Vous êtes où? Où est la place de la jeunesse camerounaise? Où est la place de la jeunesse nigérienne? Où est la place de d'autres pays là? Vous êtes où? Vous êtes où? On veut savoir à quel niveau vous êtes. Hein? Ce sont ces jeunes-là que vous laissez sortir de votre pays. Ces jeunes-là se plaignent, ils disent qu'ils survivent. C'est la survie. Ils ne vivent pas, ils survivent. Pour vivre, ils sortent du pays pour aller se chercher à l'étranger. Ils prennent la Méditerranée. C'est ce que vous voulez que le Gabon puisse faire? C'est ça? Voulez-vous pointer du doigt un pays parce qu'on ne fait pas beaucoup d'enfants, vous nous insultez? Est-ce normal? Trouvez d'abord des solutions pour protéger la jeunesse camerounaise. Ils ont besoin de vous. Trouvez des solutions. Mettez la jeunesse dans de bonnes conditions. Comme nous, on revendique au Gabon. Les besoins primaires. Mettez ça en place. Et vous allez voir comment cette jeunesse-là ne va pas sortir du Cameroun pour aller se chercher
Ou du moins prendre des routes compliquées pour pouvoir trouver un avenir meilleur. Trouver des choses pour protéger la jeunesse. Ceux qui m'écoutent, ce n'est pas des clashs. Je suis en train de répondre à M. Niamsi. Il parle à mon Gabon. Je suis en train de donner des solutions pour son pays. Parce que moi, là, le Phénix, je combats pour que les Gabonais puissent avoir les besoins primaires. OK? Ce matin, il y a des jeunes Gabonais qui sont au Sénégal, qui m'ont écrit, m'ont dit que nous n'ont pas de bourse, ça fait 3 mois. Qui n'ont pas de bourse. Oligin demande que non, ils doivent aller au Sénégal pour aller apprendre. Je dénoncerai ça demain matin. OK? Trouver des solutions pour que la jeunesse camerounaise ne prenne plus la Méditerranée. Qu'elle soit à l'aise dans leur pays. Après, là, vous allez venir parler du Gabon. OK? On n'a pas besoin de faire des multitudes d'enfants pour se sentir heureux. Ou de moins, pour que les enfants là cultivés. On n'a pas besoin. Si on a des moyens, nous sommes au 21e siècle, il y a des machines. Monsieur Niamsi, il y a des machines. Des machines qu'on peut acheter pour aller cultiver. C'est plus comme avant, en 1940, où on cultivait à la main. Il y a des machines pour avoir une récolte suffisante. Il y a des machines. On a des moyens. On va acheter les machines pour aller cultiver, pour faire l'agriculture. Il ne faut pas aller envoyer nos enfants pour aller faire l'agriculture parce que les enfants leur place à l'école. Les enfants, on doit accompagner ça va pour qu'ils soient des gens demain. C'est pas pour aller faire là, je ne sais pas quoi. Nous ne sommes plus en 1940. Ou bien vous êtes encore derrière là-bas. Nous ne sommes pas là-bas. Tout doit là, c'est tout le Gabon. Mais vous faites quoi, non? Tout doit aller, tout le Gabon. Maintenant, comme tout doit aller, tout le Gabon, vous êtes à quel niveau? Pour un éminent professeur, c'est lui qui prend des arguments à 2 francs pour venir insulter tout un pays et tout un peuple. Mais c'est tout doigt là qui viennent au Gabon, non? Ils viennent au Gabon. Ils viennent se chercher au Gabon. Pourquoi alors, comme tout doigt, vous êtes tout doigt là, pourquoi vous ne restez pas chez vous pour vous chercher? Vous venez au Gabon, pourquoi? Vous minimisez un pays, mais vous venez matin, midi, soir là-bas, vous cherchez. Dieu vous a donné des corps d'hommes et des corps de femmes pour faire quoi? Vous n'avez même... Oh, monsieur Niamsi, je n'ai pas envie d'aller très loin, ok? Il y a des reportages ici où on voit des enfants, des enfants. Donc tu aimerais qu'on mette nos enfants au monde pour aller faire le waka. C'est ce que tu veux? Est-ce que tu sais que non? Une population qui n'est pas instruite, ou de moins qui n'est pas protégée, elle est comment on appelle ça? Elle est, oh, le mot m'échappe. Le mot était dans ma, j'avais le mot là. En fait, vous êtes, pour dire que vous êtes prêt à tout, à faire du n'importe quoi. Il y a un terme là, on utilise. Non, pas vulnérable. Il y a un terme on utilise pour dire vulnérable, c'est ça, exposé. Vous êtes exposé à faire du n'importe quoi. Est-ce que vous le savez? Quand vous n'avez pas de besoin primaire, vous souffrez. Vous êtes exposé à faire du n'importe quoi. Est-ce que vous le savez? Donc vous voulez que nous, on puisse le faire? Ben non. On fait des enfants quand on a les moyens. On fait des enfants quand on peut les protéger. On fait des enfants quand on peut mettre ces enfants-là à l'école. Quand toutes les communautés sont réunies, pourquoi on va faire les enfants pour faire plaisir? On a 1 500 000. Quel est le problème là-dedans? Parce qu'après du contraire, vous êtes à 40 millions, 50 millions, vous êtes où? On est au même niveau. Mais notre l'IDH est mieux que le vôtre. Indice de développement humain. Notre IDH est mieux que le vôtre. Éminent professeur. Vous allez monter, hein? Bientôt le truc va terminer. Pas suffisamment de bras pour transformer la terre. Vous entendez? Vous ne faites pas assez d'enfants. C'est la faute qui... C'est encore les étrangers. Ah, c'est les Maliens qui vous ont empêché de faire des enfants. N'importe quoi. Si vous êtes assis dans l'Enganda et que vous ne rêvez qu'à des carrières dans les grands bureaux, hein? Les belles chaussures, les belles vestes, voir Paris et mourir,
C'est la faute aux Sénégalais, c'est la faute aux Maliens, c'est la faute aux Alors, Camerounais, c'est la faute... c'est pas la faute aux Maliens, aux Camerounais. On vous demande juste de rentrer chez vous. Le Gabon appartient aux Gabonais. C'est tout. On vous demande aussi de s'occuper de vos affaires. Parce que nous, on ne s'occupe pas de vos problèmes. OK? Aujourd'hui, on met des lois en place pour protéger notre pays. Vous avez assez pillé? Vous avez assez des opportunités dans notre pays? Il est judiciaire que vous rentrez. Ou de moins, si vous voulez rester au Gabon, vous accommodez à nos lois. Vous respectez nos lois. C'est tout. C'est tout. Moi, je regarde la population du Gabon. Expliquez-moi comment en 60 ans, vous en êtes là. Il faut qu'ils voient que ça politique. Voilà. En 60 ans, on est là parce qu'on veut être là. Et on sait pourquoi on est là. Monsieur Niamsi. Vous comprenez? Vous êtes jaloux du Gabon. Je viens de le constater. Vous avez une haine vis-à-vis de notre pays. Vous avez ça. Et vous retournez la veste en disant que non, nous sommes xénophobes. Vous n'aimez pas les Gabonais, mais vous aimez le Gabon. Les biens de notre pays, c'est cela, les richesses que Dieu nous a données, c'est ce qui vous intéresse chez nous. Et même là, vous devez être fiers qu'on ne fait pas beaucoup d'enfants aussi. Ça vous arrange. Vous êtes fiers, vous devez être contents. Je ne fais pas beaucoup d'enfants. Si je vais dans votre sens, ça doit vous arranger. Parce que vous allez faire ces boulots-là. Vous allez prendre certains secteurs. Mais comme vous n'êtes pas réfléchi, même ceux qui vous aident, ça vous dérange aussi. Vous devez être content, vous êtes fiers que non, il ne faut pas beaucoup d'enfants, donc ils auront toujours besoin de la main-d'œuvre. Mais là, ce n'est plus la main-d'œuvre de la racaille. C'est la main-d'œuvre, comment dire, on va maintenant une main-d'œuvre qui nous apporte quelque chose. On fera maintenant une immigration choisie dans notre pays. C'est ça. OK? Monsieur Niamsi, c'était ça mon message. Je vais maintenant faire monter les gens. Josh, partagez le live, partagez massivement. Les micros, attention au micro. Josh, faut parler. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, ça va? Bon, ouais, ça va. Bon, là, vous avez la parfaite illustration de ce que j'appelle l'hypocrisie africaine. Tu l'as dit tout à l'heure, effectivement. Remarquez, constatez bien que ces gens-là utilisent l'argument du fait que nous soyons tous africains. Mais cela ne veut rien dire. En réalité, l'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique n'est pas un pays. Si on vous l'a dit, coupez les micros quand vous montez sur le panel. Je vous dis non. L'Afrique est un continent qui a 54 pays. L'argument de nous sommes tous africains, en réalité, ils utilisent ça pour justifier le fait que ils auraient le droit d'avoir les mêmes avantages que d'autres peuples dans leur territoire. C'est de la manipulation. Le panafricanisme est un mouvement hypocrite. Pourquoi? Parce que les comportements que ces gens-là affichent chez nous, ils ne peuvent pas les tolérer chez eux. On a été dans ces pays, ils pensent qu'on n'est pas au courant. Chez eux, pourquoi ils protègent certains secteurs d'activité? Ils ont entendu que nous, on s'est plaint de quoi que ce soit. Non. Pourquoi ils voudraient que chez nous, on accepte ce qu'ils ne voudraient pas qu'eux, ils acceptent? Ils font donc l'hypocrisie et la mauvaise foi quand ils nous traitent de xénophobes. En réalité, c'est la peur qui leur fait dire ça. Ils ont peur de perdre leur petit bout de pain. Et au milieu d'eux également, il y a, comme tu as dit, des jaloux. Il y a des jaloux. On a l'impression que le Gabon a colonisé tous ces pays-là. Il nous en veut à mort. On a l'impression qu'on les a colonisés. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire,
Pourtant, les autres pays, on voit la Tanzanie qui a pris les mêmes mesures. On voit comment les Ghanéens chassent les Nigérians là-bas. On ne les entend pas, on ne voit pas des panels. Mais dès qu'il s'agit du Gabon, tout le monde s'est mis à croire que le Gabon était devenu leur gâteau. Oh là là. À croire que le Gabon était devenu leur gâteau. Dans leur tête, ils s'étaient déjà dit que le Gabon, là, c'est pour nous. Mais c'est un rappel à l'ordre, les gars. Il faut qu'on se respecte. Arrêtez votre hypocrisie là. Et vous allez voir, dès que vous essayez de les ramener là sur cette question, ils vont vous dire, oh, mais on est tous noirs, non? On est tous africains. Les Européens ici, ils vivent en Europe là. Le Français quitte la France, il part en Allemagne. Il ne va pas dire à un Allemand que je suis plus allemand que toi. Au-delà, parce que l'Europe, ce n'est pas un pays, c'est un continent. La Belgique, c'est la Belgique. La France, c'est la France. Le Gabon, c'est le Gabon. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Chacun a d'abord son pays. C'est vrai, on est tous africains, mais moi, je suis d'abord gabonais. Gabon d'abord. Allez-y dire à Trump qu'il est xénophobe parce qu'il rapatrie des immigrés clandestins. Parce qu'il veut protéger son pays et parce qu'il veut que son peuple soit en sécurité. Allez-y dire au Biangema, en Guinée équatoriale, qu'il est xénophobe parce que c'est ça notre hypocrisie. C'est-à-dire les choses qu'on ne veut pas accepter chez nous, on veut imposer ça chez les autres. Pourquoi on veut faire ça? Pourquoi? Et malheureusement, c'est ce qui nous freine. On ne pourra jamais être unis dans le mensonge. On ne pourra pas. Vous allez tout faire. Les combats que vous menez à gauche, à droite. Vous écoutez les propos de ce monsieur. Pourtant, il s'est dit panafricain. Il vous montre clairement l'hypocrisie totale de ce mouvement-là. On doit être unis dans ça. Au Cameroun, ils peuvent tolérer ce qui se passe au Gabon, là, qu'ils font chez nous, là. On a vu au mondial comment ils ont enfermé notre sœur gabonaise. Pourtant, on est tous africains, comme ils disent. Seulement quand ça les arrange. Seulement quand ça les arrange. On est tous africains. Dès qu'on essaie de verrouiller un peu, tout d'un coup, voilà, on devient des ennemis. Ça crie à gauche, ça pleure à droite, ça s'enroule, ça crie à la xénophobie, etc. On est trop hypocrites, nous les Africains. Trop. Il faut arrêter ça. Moi, je pense qu'on n'a même pas à se justifier auprès d'eux. Parce que c'est qui est sûr, quand ils prennent des décisions dans leur pays, on ne peut pas discuter quoi que ce soit avec eux. On n'a rien à foutre de ce qu'ils pensent de nous. On n'a pas de compte à leur rendre. Le Gabon appartient aux Gabonais. Le Bénin appartient aux Béninois. Le Cameroun appartient aux Camerounais. Et c'est comme ça. Celui qui n'est pas d'accord, il rentre. On n'a pas forcé quelqu'un. Et ce qui est paradoxal, c'est que vous dites que le Gabon est un pays xénophobe, mais vous prospérez dans ce pays-là. Vous avez vu où que une fleur peut pousser dans un désert aride où il n'y a même pas une goutte d'eau. C'est paradoxal. Pourtant, vous prospérez dans ces pays-là, que vous traitez de xénophobes. Vous prospérez, vous devenez même multimillionnaire pour certains. C'est de l'hypocrisie, de la manipulation. Vous aimez le Gabon, mais vous n'aimez pas les Gabonais. En fait, vous voulez le Gabon sans les Gabonais. C'est ça la réalité. Et malheureusement, on vous a permis ça, nos autorités nous vous ont permis ça. Mais ce qui est sûr et certain, on va vous mettre au pas. On va vous rappeler que au-delà du fait qu'on soit africain, chacun a d'abord son pays. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, merci pour la parole. Merci à toi. C'est ce que je voulais dire. Merci. Monsieur Lapiro, c'est quoi Lapiro, quoi? La pirogue, hein? Ah, c'est M. Brian qui est monté. Allez-y, M. Brian. Ouais. Bonjour, Mister. Ça va? Ça va et vous? Et moi, je te suis. Je sais que tu es un garçon très intelligent. Moi, je te suis partout. OK? Parce que tu sais dire des choses quand il faut et quand il ne faut pas. Mais maintenant, ce que je vais demander, tu es mon frère, tu vois. Mais dès 6 mois, j'ai dit à tous ceux qui sont sur le panel, tous ceux qui nous suivent, de me laisser au moins occasion de dire ce que j'ai à dire dans le respect. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est pas qu'on rentre dans la guerre, parce que je me dis que le panel, c'est chacun a le droit de donner son idée,
Même si on n'est pas tous d'accord, mais qu'on reste dans la paix et qu'on n'écrit pas. On n'insulte personne et tout, tranquillement. Maintenant, je reviens, mon frère de Phoenix, je vais dire quoi? Moi, personnellement, je parle de personnellement, moi. Je ne dis pas pour tout le monde, je ne généralise pas, je suis dans le particulier. Et le particulier qui est moi. Moi, je suis, même quand on dit africain, c'est même pas africain, c'est pas un terme. Moi, je suis kémite. Moi, l'histoire de mon continent, qu'est-ce que j'ai appris? Moi, je viens de tout le royaume du Congo. Les histoires qu'on va dire Gabon, Cameroun, tout ça, c'est la colonisation. Et moi, je lutte contre ça parce que c'est un truc déjà que nous, on doit déjà bannir. Parce que le mot du Gabon, ce n'était pas comme ça que ça s'appelait. Cameroun, c'est pas comme ça que ça s'appelait. C'est les colons qui nous ont donné tous ces pays-là. Et c'est ça qui joue sur nous jusqu'aujourd'hui. On commence à se séparer, à dire oui, tel, tel, tel. Même quand on parle dans toutes les tribus, même si on parle des tribus, je prends le peuple Fang. Ce qui est sûr dans le peuple Fang, il y a peut-être le peuple de Bitam, les femmes de Bitam, les femmes peut-être d'Oyen qui ne s'entendent pas. Mais c'est pas qu'ils vont dire que oui, ils sont Camerounais. Non, non, non. C'est pas comme ça. On est tous déjà un peuple, on est un peuple. C'est juste que nous ne restons pas dans la colonisation. Parce que là, on reste dans la colonisation. Gabon, ça ne vient pas de chez nous. Gabon, ça ne vient pas de chez nous. Dans tout le peuple, dans tout le continent kémite noir. Ça ne vient pas de chez nous. Et c'est déjà à nous de nous réveiller. Ne rentrons pas dans ça. Tout ça, même ça a été créé pour nous diviser. Quand on dit diviser, pour mieux régner. C'est pas parce que quelques individus vont venir donner leur truc sur les panels qu'on va mélanger les gens. Il y a encore des gens responsables et intelligents qui savent d'où ils viennent, qui savent qui ils sont. Et je sais que toi, tu sais d'où tu viens. Et c'est pour ça que je te suis. Je sais d'où tu viens. Ne rentrons pas dans ça, parce que en rentrant dans ça, c'est pour nous divertir. Ils savent ce qu'on est. Je prends l'exemple quand je parle de Congo, Cameroun, Cameroun, Gabon. Ça, c'est pas de chez nous. Gabon, c'est quoi? Libreville. Quand on parle de Libreville, est-ce qu'il y a un thème dans notre dialecte on dit Libreville? Même pas. C'est français. Ville libre. C'est français. Est-ce que ça vient de chez nous? Même pas. Prenons même l'exemple, je vois nos frères, soit on critique les Camerounais, soit on critique les Congolais. Non. Je prends l'exemple du nord du Gabon. Il y a des tribus, au nord du Gabon, il y a des tribus qui sont les frères qui ont été divisés. Est-ce que vous pensez même aux souffrances que nos ancêtres ont subies? Ils ont été divisés. Ils arrivent, ils voient un peuple, le peuple Fang, Toumou, divisés. Ils arrivent aujourd'hui, ils disent, l'allemand arrive, le français arrive, il dit, moi je prends la partie ici. Quand tu prends la partie ici, deux maisons, deux frères se divisent. Après, il dit, ici ça sera Gabon, ici ça sera Cameroun. Sur nos propres terres. Sur nos propres terres. Et regardez à quel niveau aujourd'hui nous sommes arrivés. Et c'est ce qu'ils ont voulu. Ils ont voulu diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Les frères, réveillons-nous. Réveillons-nous. Les histoires de Béninois ou quoi que ce soit, n'en parlons même, ça ne vaut même pas la peine. Ça reste toujours nos frères, mais on est d'abord des frères. On est un même peuple. On parle la même langue, le même dialecte. On est des frères des mêmes maisons. Gabon et Cameroun ou Congo, c'est des noms qui nous ont été imposés. C'est des noms qui nous ont été imposés. Ce n'est pas les noms de chez nous. Parce qu'à l'époque, avant qu'ils n'arrivent, on était des royaumes, on était des empires. On vivait des échanges. Des échanges. Il n'y avait pas les noms. Il y avait le royaume du Congo, il y avait le Kanem Bornou. Même du Cameroun dont on parle aujourd'hui. Le Cameroun n'était pas un pays. Le Cameroun, c'était le peuple Fang. Tout ça, le sud du Cameroun, c'était tout le peuple Fang. Tout le peuple Fang jusqu'au nord du Gabon, vers Libreville. Après, prenait le royaume du Congo. Et au nord du Cameroun, c'était le Kanem Bornou jusqu'au Tchad. À l'ouest du Cameroun, le Nigeria, c'était quoi? On les appelait le peuple Yoruba. C'était les Yoruba jusqu'au Benin. C'était les Yoruba. Après venait l'empire le royaume d'Ashanti. Il y avait, en haut, c'était l'empire du Mali jusqu'au Sénégal. L'empire du Mali jusqu'au Sénégal. Il y avait les Ashanti, le royaume d'Ashanti. S'il vous plaît, mes frères,
C'est pas désolé. Moi, je vous ai dit, comme ne m'insultez pas, c'est juste que je vous dis, réveillons-nous. Ne perdons pas le temps sur des conneries. Parce que tout le continent africain est riche. Le temps qu'on perd pour dire oui, on est Camerounais, on est Gabonais, ça ne nous amène à rien. Au contraire, c'est des haines qui ne mènent à rien. On doit se réveiller. On a un combat, on connaît le combat. C'est le colon. C'est tout. C'est le colon. Arrêtons de nous dénigrer et tout. Quoi que ce soit. Oui, c'est qui est sûr, même dans une famille. Tu peux avoir 5 frères. Dans les 5 frères, personne n'a les mêmes comportements. Il y a toujours un qui a les sales habitudes. Qu'est-ce que tu fais? Tu le supportes. Tu supportes ton frère comme ça. C'est tout. Et tu le ramènes à l'ordre quand il faut. Les frères, restons soudés. Moi, je ne dis jamais, quand moi je rencontre mon frère noir, même ici en France, je ne lui demande même pas d'où il vient. Parce que c'est des choses comme ça, parce que la division, là, je ne sais pas dans ma tête. Je ne lui demande pas, du moment où tu as ma couleur de peau, tu viens de mon continent, tu es mon frère. C'est tout. Merci. C'est ce que j'avais à dire. Merci, monsieur. Merci à vous. Lapiro. Oui, bonsoir, merci. Allez-y, on vous écoute. Merci, je remercie Brian. Apportez, partagez, envoyez les cadeaux qui sont en haut. Merci pour ta sagesse. Merci, abonnez-vous à la page. Merci pour ta sagesse. Abonnez-vous à la page pour ne pas manquer l'actualité. Vous prenez le petit cœur à côté de nous, on vous envoie les objectifs, vous écrivez Good Live en bas. Partagez le live massivement et tapotez massivement, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Lapiro. Oui, je remerciais le frère qui vient de descendre, là, le frère Kémit, parce que, au fait, c'est quand même grave, enfin, que nous sommes en 2025, mais on a encore des comportements des gens complètement ignorants. Pourtant, nous avons été à l'école, mais nous avons plus appris l'école occidentale pour servir l'Occident et non nous servir. Moi, je prends juste un petit exemple. Au Gabon, combien coûte la carte de séjour pour un Français? Combien coûte la carte de séjour pour un Sénégalais? Venez ici en Europe, on parle de l'Union européenne. Est-ce que dans les 27 pays de l'Union européenne, est-ce qu'il y a une différence de droit entre tous ces 27-là? Quand un Belge quitte la Belgique, vous vient s'installer en France. Phoenix, je peux... Non. Monsieur, regardez. Vous voyez comment vous manifestez. Vous voyez comment vous manifestez. Tout à l'heure, tu as eu ton temps de parole. Nous t'avons écouté religieusement. Excusez-moi. Et là, comme par hasard, tu commences déjà à semer ton désordre. Ça prouve combien de fois tu manques d'éducation de base. Monsieur Lapiro. Voilà. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Voilà. Vous allez m'excuser, hein. Vous comprenez? Vous avez dit combien la carte de séjour coûte au Gabon pour les Africains? Je pose la question, elle coûte combien pour les Français, elle coûte combien pour les Africains? Ok, et vous avez parlé de l'Union européenne, non? J'ai parlé aussi de l'Union européenne. Voilà. Quand un Belge vient en France... Ok, on va aller simplement. Même quand vous arrivez à l'aéroport, vous voyez bien, c'est bien marqué Union européenne et étranger. Donc, vous voyez, c'est bien marqué. Est-ce que je peux Donc, voilà. Dites-moi donc, combien coûte la carte de séjour pour un Français au Gabon? Oui. Alors, monsieur, vous avez dit Union européenne. Donc, dans l'Union européenne, il y a 27 pays. Est-ce que vous pensez que selon vous, les Européens ont les mêmes mentalités que nous, les Africains? Répondez juste oui ou non. Bah, si. Ils ont la même mentalité? Bien sûr. Avez-vous déjà vu un Espagnol rentrer en France, venir faire du banditisme, insulter les Français, ou du moins voler et retourner dans son pays, faire de n'importe quoi? Je pense que les Espagnols viennent en France, comme les Français vont en Espagne. Non, c'est une question que je vous pose. Ils ont les mêmes habitudes. Non. Monsieur Lapiro. Oui. Vous savez où je veux en venir? Leur mentalité n'est pas, excusez-moi, ils n'ont pas la même mentalité que nous. Les Européens ont une façon de voir la vie. Ils se respectent entre eux. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Vous comprenez? Ce qui n'est pas le cas chez nous. En Afrique centrale, nous avons aussi la CEMAC. Est-ce qu'il y a une carte de séjour? Quand les gens viennent avec le passeport de la CEMAC, ils viennent correctement avec le passeport de la CEMAC, ils font 3 mois, après ils repartent. C'est comme les Français qui vont on appelle ça
comment on appelle, en Belgique ou quoi, ils font aussi un temps. Mais ils vont se déclarer maintenant par les... Monsieur, laissez-moi finir. Ils vont se déclarer maintenant pour y vivre. Parce qu'ils ont des accords. Ils ont des accords qui permettent cela. Vous ne pouvez pas nous demander, nous, au Gabon, voilà, de faire la libre circulation des biens et des services corrects, tranquillement, sans que les mentalités ne changent. Ça ne vient pas se faire. Et ce qui est encore triste, c'est que nos frontières sont poreuses. N'importe qui rentre. Donc, quelqu'un qui va aller semer le tout dans un pays, va venir dans notre pays, le Gabon, se cacher et faire du n'importe où et ailleurs. On n'a pas encore atteint cette maturité, monsieur Lapiro. Atteignons d'abord cette maturité pour pouvoir faire en sorte que nous ayons le même niveau que l'Union européenne, monsieur. On n'a pas encore atteint cette maturité. Mais c'est vous, en Afrique centrale, qui êtes en retard. L'Afrique de l'Ouest n'a pas ces problèmes. Oui, vous n'avez pas de problème. Les pays de la SADC n'ont pas ces problèmes. Mais vous n'avez pas ce problème, mais vous n'avez pas ce problème, mais vous avez les problèmes tout le temps, monsieur. Les Ivoiriens, excusez-moi, les Ivoiriens se plaignent des Maliens. Ah ben ça c'est les Ivoiriens, monsieur, excusez-moi. Non, ça c'est... Les Burkinabés se plaignent, monsieur, c'est la vérité. Monsieur Lapiro, les Burkinabés se plaignent des Ivoiriens, comme les Ivoiriens se plaignent des Burkinabés. Non, monsieur Mister, vous savez qu'il y a un problème actuellement qui est la séparation entre certains pays de la CEDEAO et les pays de l'AES. Et ça engendre justement toujours dans la même lancée, enfin la même idéologie que notre frère a parlé tout à l'heure, le séparer pour mieux, le diviser pour mieux régner. Voilà, c'est un peu ça. Bon, bref, moi je me ressens. Je voulais juste que tu me donnes un peu le prix de la carte de séjour d'un Français au Gabon et le prix de la carte de séjour d'un Sénégalais. Ok, la carte de séjour d'un Sénégalais, excusez-moi, la carte de séjour d'un Sénégalais coûte combien l'année? Ou bien, voilà, allez-y. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas au Gabon, je ne suis pas gabonais. Mais vous parlez de ça. Ok, vous parlez de ça pourquoi? Vous avez. Parce que moi, j'ai vu dans les réseaux sociaux les prix que, voilà, en fait, apparemment, qui sont appliqués. Et je voulais avoir confirmation. Et c'est quoi les prix? C'est le Congo ça? Alors, j'ai vu... Excusez-moi, monsieur, nous sommes des intellectuels. Vous êtes allé sur le site de la DGC, de la DGDS, la DG... On n'a pas... Georges, ça fait longtemps, le Gabon, on appelle ça comment? La DGDI. La DGDI? Vous êtes allé vous informer dans le site. C'est pour ça que, comme on dit qu'on ne peut pas tout savoir, c'est pour ça que je profite de ces panels pour vous poser la question. Ok, mais qu'est-ce qui vous a heurté, ou du moins, qu'est-ce qui vous a... Alors, c'est la différence du prix, qui m'a un peu... Le prix entre quoi et quoi? Je vais vous expliquer. Le prix qui est appliqué pour un Français et le prix qui est appliqué pour un Sénégalais, par exemple. Alors, monsieur, je ne suis pas français et je ne sais pas combien ça coûte entre... comment dire, la carte de séjour d'un Français, voilà, qui vient au Gabon. Je ne peux pas vous mentir dessus, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit. Moi non plus, je ne peux pas vous mentir. Je suis allé faire des recherches. Je vais vous expliquer quelque chose. Je ne connais pas le prix, ok? Je ne connais pas. Mais concernant maintenant l'Afrique, et vous devez d'abord savoir que la France a colonisé le Gabon. Nous avons nos accords. Et ça ne vous regarde pas. Hein? Nous avons nos accords avec la France. Bilatéraux. Ok? Ça ne vous regarde absolument pas. Si on dit que la France a un visa, même un carte de séjour de 100 francs, ça nous regarde que nous. Deuxièmement, concernant le Sénégal dont vous avez fait allusion, est-ce que vous savez que la carte de séjour de la première année d'un Sénégalais coûte 850 000 parce qu'il y a le billet retour à l'intérieur? Vous le savez? Hormis le billet retour, il y a les taxes. Vous le savez? Hormis les taxes, il y a les 150 000 francs des 2 années. Est-ce que vous le savez? C'est ce qui fait 850 000 francs. Mais après renouvellement, vous payez 150 000 francs. 2 ans, la carte de séjour. Ça coûte cher où? Sachant que ces gens-là, et je finis, après vous donner la parole. Sachant que ces gens-là viennent au Gabon, s'enrichir, faire ce qu'ils veulent, aller construire des immeubles. Nous, on gagne quoi là-dedans? Le billet retour, c'est leur billet. Quand ils vont faire une gaffe au Gabon, on prend juste cet argent, on les rapatrie chez eux. Où est le problème là-dedans? Allez-y vous renseigner dans la Monsieur Mister, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce que vous faites en France? Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous au Gabon? Vous faites quoi ici en France? Je suis en France, la France a colonisé mon pays. Je suis en France, je suis venu. Rentrez dans ton pays au Gabon. Non, Monsieur Lapiro, je ne suis pas dans votre pays. Je suis en France.
La France a posé le Gabon, donc j'ai le Gabon, Monsieur Lapiro, j'ai le plein droit de venir en France. Je respecte la France et je respecte les Français. J'ai le droit, je n'ai aucun problème. Je n'ai jamais été enfermé en France, je n'ai jamais fait une gaffe ici. Même le bus, je paye toujours. Même les transports, le train, je paye. Je n'ai aucun... Donc, en fait, tu es en train de nous dire que tous les étrangers qui sont au Gabon sont des gens qui... Enfin, des gens qui commettent le micro. Monsieur, laissez-moi un peu parler, putain, oui. Mais vous êtes comment? C'est pour ça qu'on vous dit... Vous dites, Lapiro, allez-y. Arrêtez un peu. Vous dites? Je suis en train de te poser la question de savoir. Oui. Ils m'ont même dérouté et tout. Du coup, j'ai même perdu le sens de ce que allez-y. Vous faites quoi en France? Rentrez aussi dans votre pays. Vu que vous faites la réflexion. Alors, donc, monsieur Mister, moi, je voulais dire tout simplement. Je voulais dire tout simplement. Laissez-moi m'exprimer avec le monsieur Clyde. Je voulais dire tout simplement que les décisions gouvernementales gabonaises aujourd'hui, pour moi, elles ne sont que démagogiques. C'est que de la démagogie. Parce que ça ne vous arrange pas, hein? Non, mais attends, toi, tu me laisses jamais m'exprimer. Allez-y, exprimez-moi, ça ne vous arrange pas. À chaque fois que je dis un mot, nos décisions, ça ne regarde que nous. Ça vous dérange encore, vous dites que c'est démagogique. C'est pour ça que je te demande aussi, rentre chez toi au Gabon. Je suis en France, je ne suis pas dans ton pays. Arrête de parasiter la France. Je ne suis pas dans ton pays. Je respecte monsieur Lapiro. La France a posé le Gabon. Tu es un parasite. Je dois être ici. Non. Je ne suis pas dans ton pays, monsieur. Le Gabon est souverain, tu l'as dit tout à l'heure. Le Gabon est souverain. Chez vous. Le Gabon est souverain, tu l'as dit tout à l'heure. Mais bien sûr, le Gabon est souverain. Je suis dans le pays. Mais rentre dans ton putain de Gabon de merde. Rentre dans ton putain de Gabon de merde. Mais je ne suis pas chez toi. Mais tu es chez moi, je suis français. Je suis français. Je suis chez moi ici. Toi, tu n'es pas chez... Oh, bon sang. Monsieur Jaden, vous voyez, ils ont une haine viscérale vis-à-vis de notre pays. Ils ont une haine viscérale. Je suis en France, ce pays qui m'a colonisé. Tu me demandes de rentrer. Toi, tu es français, toi? Tu penses qu'un français va te reconnaître en tant que français? Tu es européen pour être français? Pourquoi là, dans la carte de séjour, des gens qui ont été naturalisés en France, c'est 900? Tu penses que je ne connais rien de la France? Ça fait 16 ans que je suis ici. OK? N'importe quoi. Jaden. C'est pas moi. Bonsoir. Le micro, coupez les micros, je donne la parole à tout le monde au fur et à mesure. Allez-y. Une fois c'est Clyde demande la parole. Clyde demande la parole. Je demande la parole, tu remontes. Dans votre live, oui. J'aimerais juste parler un peu des panafricanistes là en fait. C'est parce qu'il fut un temps, j'avais adhéré aussi au mouvement, mais après, j'ai remarqué certaines limites. C'est-à-dire, nous avons affaire à des personnes qui ont beaucoup de discours émotionnels, identitaires, mais très peu de stratégie. Que ça soit économique, politique, là, ou coupe le micro. Diplomatique. Even, coupez les micros. Donc, nous avons des gens qui ont beaucoup de discours émotionnels, mais zéro stratégie. Des gens qui disent que la France a causé tous les maux en Afrique, mais ils sont français, ils résident en France, ils vivent grâce à la France. C'est cette hypocrisie-là qui n'est pas bonne en fait. Et c'est un danger pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à des gens qui veulent construire les États-Unis d'Afrique, mais avec un ensemble d'États anarchiques. Ça veut dire des États qui, sur le plan économique, ne sont pas organisés, sur le plan militaire et social même, ne sont pas organisés, mais on veut construire quelque chose de solide. Il y a une base d'abord pour chaque État, avant même de rêver à avoir des alliances entre pays africains, un peu comme l'Union européenne. Il faudrait d'abord que chaque pays, de manière individuelle, atteigne un certain niveau de développement sur tous les plans. Et c'est ce que le Gabon est en train de faire. Ça veut dire, un Africain qui dit il aime l'Afrique doit d'abord penser à développer son propre pays avant de dire aux Africains, venez, on va s'unir. Il y a beaucoup d'exemples palpables. L'Union européenne, c'est l'union de plusieurs États puissants. Les BRICS, l'union de plusieurs États puissants. Ça veut dire qu'on ne peut pas former des alliances solides avec des États faibles. On sera toujours à la botte de quelqu'un ou quelque chose. Ça, c'est pour les panafricanistes. Maintenant, je vais venir un peu sur le professeur Niamsi. Vraiment, son raisonnement, j'ai vraiment été déçu, quoi. Parce que la plupart des interventions de ce professeur que je regarde,
il ne fait jamais un live sans insulter la France. Professeur Niamsi a étudié en France. Il travaille en France. Il a la nationalité française, mais il insulte cette même France. En fait, je ne sais pas si les Africains voient là où il y a l'hypocrisie, en fait. Ça veut dire qu'ils poussent les Africains qui sont en Afrique à se lever. Lui, il est assis en France. Il n'a qu'à faire alors comme Kémy Seba, il part, il déchire son passeport, il va dans son pays et il aide le Cameroun depuis son pays en menant des vrais combats pour apporter des changements. Il ne s'agit pas juste de venir parler aux Africains avec les émotions. Ensuite, on fait une union. Il y a des pays qui vont sentir que ça ne leur apporte rien de bon, un peu comme le Royaume-Uni avec l'Union européenne. Sentant qu'ils étaient le pays qui participait le plus, ils se sont retirés de l'alliance parce que ça ne leur arrangeait pas. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir. Nous sommes une jeunesse qui avons eu cette chance-là de faire des études approfondies. Nous avons cette possibilité-là de faire des recherches établies et des stratégies. Donc, il ne faut pas entraîner les peuples dans des conneries qu'après, ils vont se retrouver au pays, au village de « si je savais ». Voilà. Proposez, lorsque vous venez dans les panels, défendre votre idéologie du panafricanisme, venez avec des stratégies concrètes, en fait. Ne venez pas parler les gens avec les sentiments. Voilà. C'est tout ce que j'avais Merci à à vous, merci. Monsieur Clyde. Bonsoir le Phénix. Bonsoir. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler que depuis plusieurs mois déjà, parce que cette affaire de xénophobie ne date pas juste de la semaine dernière, c'est-à-dire que la réputation qu'on nous accorde aujourd'hui, les Gabonais sont xénophobes, ça fait plusieurs mois. On a l'impression que c'est une campagne contre le Gabon et les Gabonais. Moi, je ne prends pas souvent la parole sur les lives, je ne monte pas parce que j'ai beaucoup peur de l'exposition, mais là quand même, à 2 jours de la célébration de notre fête nationale, il est du devoir de chaque Gabonais de défendre son pays. C'est pourquoi je monte pour la première fois dans un live parler de ça. J'aimerais faire des rappels historiques. Omar Bongo Ondimba, deuxième président du Gabon, est celui qui a ouvert le Gabon au monde entier, sinon à l'Afrique. Le Gabon a été pendant longtemps la terre d'accueil des pays en guerre. Le Gabon a accueilli les Éthiopiens lors de la famine. Le Gabon a accueilli des Soudanais. Le Gabon a accueilli des Libériens. Le Gabon a accueilli des Congos, du Congo-Brazzaville. Le Gabon a accueilli les Nigérians lors de la guerre du Biafra. Le Gabon qu'on traite aujourd'hui de xénophobe est celui-là qui a accueilli toute l'Afrique. Lors de la construction du chemin de fer du Gabon, le Gabon a accueilli les populations sénégalaises dans les années 70-80. Quand le Gabon avait besoin d'enseignants dans les lycées et les écoles primaires, le Gabon a accueilli les Béninois, les Togolais. Ces personnes-là sont rentrés au Gabon en tant qu'employés. Ils ont été employés par la fonction publique gabonaise. Ils ont été payés par l'État gabonais. Sur le plan économique, le Gabon a souffert de sa propre prospérité. C'est-à-dire que lors du boom pétrolier, il y a eu une ruée de l'Afrique ou du monde vers le Gabon. Les gens sont rentrés au Gabon. Les gens se sont enrichis au Gabon. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le Gabon récolte? C'est de l'ingratitude. Aujourd'hui, les populations que nos ancêtres ont accueillies à bras ouverts, nos ancêtres leur ont attribué des terres. Ma grande Alice, si tu veux monter, tu fais la demande. Hein? Vas-y, Clyde, tu parles à ma grande. Nos ancêtres leur ont attribué des terres. Nos ancêtres leur ont donné leurs filles et leurs fils en mariage. La preuve, il y a beaucoup de binationaux au Gabon. Ils leur ont donné leurs fils et leurs filles en mariage. Ils leur ont accueilli. Notre État leur a donné indépendance économique. Beaucoup de personnes étrangères ont fait fortune au Gabon. Je prendrai pour exemple la famille Parezo. Parezo est un Togolais d'origine. Il a fait fortune au Gabon. La famille Kane, des Sénégalais d'origine, ils ont fait fortune au Gabon. Aujourd'hui, l'homme le plus riche du Gabon est un Français. On ne peut pas dire d'un peuple comme ça que c'est un peuple xénophobe. Alors, je tiens déjà à condamner tout acte de xénophobie dont des personnes non gabonaises ont été victimes en République gabonaise et je m'en excuse. Mais ce n'est pas pour ces petits actes-là que vous allez tous nous qualifier de xénophobes. Aujourd'hui, vous voulez nous faire croire qu'on ne doit plus avoir la fierté d'être gabonais. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui vous voulez être ingrat? Et je suis quand même déçu que les populations étrangères qui vivent au Gabon, qui sont installées depuis 50 ans, 60 ans, qui sont totalement à l'aise, ne montent pas sur les panels pour plus nous défendre.
alors que depuis plusieurs années, ils se sont enrichis. Je dis bien que les gens sont venus devenir faire fortune au Gabon. Le Gabon a été victime de sa prospérité économique. À l'époque, il y avait peu de Gabonais intellectuels ou qui avaient fait des études. Mais notre deuxième président du Gabon en matière de diplomatie, le monde entier sait qui est le Gabon. Nous avons accueilli l'Afrique entière. Donc ce n'est pas pour des petits actes de dénonciation qu'aujourd'hui on va nous traiter tout un peuple de xénophobes, alors que ce ne sont pas des actes généralisés. Nous n'avons à aucun moment dans notre vie attaqué les commerces des personnes non gabonaises. Nous ne les avons jamais attaqués en public sous le seul prétexte qu'ils soient des non-gabonais. C'est trop facile de nous traiter de xénophobes quand depuis plusieurs années, toutes les communautés étrangères qui sont au Gabon vivent en parfaite harmonie avec nous, se marient avec nous, apprennent dans les mêmes établissements que nous. Le Gabon est un pays xénophobe alors que la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, payée par les contribuables gabonais, donc la fonction publique et les gens du privé comme moi, bénéficient et aux Gabonais et aux étrangers. Les étrangers vont à l'hôpital avec la CNAM-GS. Un pays xénophobe aurait permis ça à des personnes non gabonaises. Les étrangers apprennent dans les établissements publics gabonais et même pour que les Gabonais, c'est gratuit. L'école publique au Gabon est gratuite en même temps pour les Gabonais que pour les personnes non gabonaises. Je ne parle pas des établissements privés, je parle de l'école publique. L'école au Gabon est obligatoire de 6 à 16 ans. Cette obligation est faite pour toutes les populations installées sur le territoire gabonais. On n'a jamais fait de différence pour qu'aujourd'hui on nous traite de xénophobes alors que des populations étrangères bénéficient de l'assurance maladie publique au même titre que les Gabonais, apprennent dans les établissements publics de façon gratuite au même titre que les Gabonais. C'est de ce peuple-là qu'aujourd'hui, vous voulez dire que ce peuple-là est xénophobe? Dans nos hôpitaux, les médecins sont étrangers, les infirmières sont étrangères. C'est de ce peuple-là que vous dites aujourd'hui que ce sont des xénophobes. Faut pas trop dire le mot là. Qui vous a laissé prendre le dessus sur son économie. Pas trop dire le mot là. Tu répètes trop parce que TikTok peut te... Ok, désolé. C'est de ce peuple-là qu'aujourd'hui on veut être targué de tout. On veut nous enlever la fierté d'être Gabonais. Mais je suis désolé. Cette terre-là appartient à nos ancêtres. Cette terre appartient à nos ancêtres pour avoir vécu dans plusieurs pays africains. Mais je suis désolé, au Sénégal, il est interdit à toute personne non sénégalaise d'exercer l'activité de taxi. Nous, au Gabon, on ne vous interdit pas. On demande juste d'avoir la priorité. Au Gabon, plusieurs taximans sont étrangers. Qui a un jour interdit? Il n'y a pas une loi qui dit que les personnes étrangères ne doivent pas être taxis. Mais au Sénégal, ce sont des lois. Pareil pour la vente au marché. Dans ces pays-là aujourd'hui, ce sont des lois. Il y a une loi qui dit que le transport doit appartenir uniquement aux Gabonais, la loi de 91. Vu qu'on n'applique rien au Gabon, raison pour laquelle tu vois que les étrangers ont pris cet acteur-là. Dans les faits, le Phénix, est-ce que ces populations sont interdites d'exercer cette activité? Mais il faudrait d'abord donner à la population gabonaise. C'est ce que je dis. En fait, quand on veut nous traiter de tout ça, dans les faits, est-ce que c'est appliqué? Non. Mais pourtant, chez les autres, dans les faits, c'est-à-dire que c'est un fait sur la loi, mais c'est un fait aussi dans la vie de tous les jours, c'est interdit. Donc, moi, je veux bien qu'on nous traite de tous les noms depuis plusieurs mois, mais il faut quand même, à un moment donné, il faut avoir raison gardée. Là, le Bénin a décidé d'affréter des avions pour venir récupérer les personnes qui seront volontaires au retour, mais je vous assure, ils auront la honte. Et là, ils vont prouver à l'Afrique entière que le Gabon n'est pas le pays qu'ils veulent qu'on soit, en fait, aux yeux du monde. Parce qu'il n'y aura même pas 10 personnes qui vont aller s'identifier pour rentrer dans leur pays. C'est trop facile de nous accuser comme ça depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que le Gabon doit à la terre entière qu'on n'a pas remboursé? Qu'est-ce que le Gabon vous doit? On n'a plus le droit de se réclamer d'être de notre propre pays. C'est devenu une honte de dire « je suis Gabonais de souche ». C'est une honte de dire ça. On doit avoir honte de dire que nous sommes Gabonais de souche. Et quand on parle de Gabonais, si les Gabonais étaient ce que vous dites là, on allait permettre la naturalisation. Combien de personnes qui ne sont pas Gabonais d'origine portent aujourd'hui la nationalité? Combien de personnes sont même venues dans notre pays pour obtenir notre passeport pour ensuite aller en Occident? Combien? Ils sont plusieurs.
Mais pourquoi vous ne venez pas témoigner? Pourquoi vous laissez qu'on salisse notre nationalité comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Un pays qui vous a fait réussir sur le plan économique. Aujourd'hui, parce qu'on réclame juste la priorité en étant des personnes de ce pays-là, on va nous targuer de tous les noms. Pourquoi? Et ce sont des personnes qui ne vivent même pas au Gabon ou qui des fois n'ont pas des liens avec des personnes étrangères vivant au Gabon, qui s'expriment sur les réseaux. Mais qu'est-ce que vous savez du Gabon? Sur le plan historique, vous savez c'est qui le Gabon? Sur le plan de la diplomatie, vous savez c'est qui le Gabon? Ou c'est parce que depuis le président Liban, il y a eu un déclin de la diplomatie gabonaise? Mais vous savez c'est quoi la diplomatie gabonaise dans le monde? Je répète, l'Afrique entière et le monde entier, sur le plan de la diplomatie, ils savent qui est le Gabon. Le Gabon, ce n'est pas votre ami. Arrêtez de nous traiter de ce que vous voulez. Nous ne sommes pas ça. Si nous l'étions, les personnes non gabonaises n'auraient pas accès à la CNAMGS, n'apprendraient pas dans l'établissement public de façon gratuite comme les Gabonais. Hein? Moi, je me rappelle quand j'étais petit, le président Omar Bongo avait défendu les enfants que les personnes béninoises font venir au Gabon pour les faire travailler. Le travail forcé des enfants avait été interdit au Gabon. Mais pourquoi? Ce n'est pas dans notre culture, nous les Gabonais, de faire travailler les enfants. C'est parce qu'il y a eu un constat que des lois avaient été prises par le président. J'étais encore tout petit, mais ça passait à la télé. Ces enfants-là, ils sont recueillis où? Ce n'est pas dans des centres d'accueil tenus par des Gabonais. Et c'est un pays comme ça que vous allez traiter de ce nom-là? Un pays qui défend des enfants qui ne sont pas de sa terre? Le Gabon a accueilli les enfants, les réfugiés, il leur a attribué la nationalité, ils sont devenus pupilles de l'État. Mais où sont ces personnes-là? Pourquoi elles ne viennent pas témoigner alors que ce sont des faits historiques? Je n'invente rien. C'est trop facile de tout le temps nous traiter de tous ces noms-là. Je veux bien comprendre qu'il y a des actes xénophobes, mais quand même, n'abusez pas. Merci beaucoup, Clyde. Merci beaucoup. On va t'acclamer. Merci. La parole à... Le monsieur l'était avant, il est descendu parce qu'il était en pause. Chacha. Sacha ou Sacha. Votre micro. Alors bonsoir à tous. Bonsoir. Alors moi j'aimerais parler d'un fait que j'ai vécu avec la communauté béninoise. Non, on n'est pas là pour parler de béninois, hein? Non, je suis gabonais. Oui, on n'est pas là pour parler de béninois, pardon. On parle plus d'eux. Non, tu as bien écouté mon live. Mon live, je parle de Yamsi. D'accord. En fait, c'était juste pour... Donc, tu parles de Yamsi, tu peux embrayer pour dire, voilà, pour donner les arguments, mais il ne faut pas venir aussi, hein. Je perds le temps de ça, moi. Vas-y. En tout cas, c'était juste pour dire que c'est des personnes très prétentieuses. Vraiment des personnes très, très prétentieuses. Et aujourd'hui, ce qui arrive est tout à fait normal. Nous avons été longtemps marginalisés par ces personnes. Et aujourd'hui, si la jeunesse se lève pour revendiquer ce qui nous est dû de droit, c'est tout à fait normal. Parce que l'intervention de Tata Berti, aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de Gabonais disent que c'est pas normal. Mais moi, je dis c'est normal. Je dis c'est normal. Pourquoi? Comment? C'est le sujet. Oui, je dis ce que je pense, en fait. Non. Mon petit frère ou mon frère. C'est pas ça le sujet. Tu as écouté ce que j'ai mis comme note vocale tout à l'heure? Non. Ok, donc, quand on va faire le sujet des Béninois, tu vas revenir. D'accord, ça marche. Tu comprends? Ici, on ne parle plus de lait. Il n'y a pas que ça à faire à parler d'eux. Tu comprends? Okay. Le sujet que j'ai mis là, tu peux bien interpréter dessus parce que le monsieur Nyamsi nous dit que nous sommes paresseux et qu'on est jaloux des étrangers qui viennent au Gabon. Tu comprends? Ok, ça marche. Et qu'on veut maintenant prendre les petits boulots là parce qu'on vient de se réveiller et qu'on n'arrive pas à faire des enfants. Tu connais Nyamsi? Non, du tout. Ah, donc ça ne sert à rien, là. Merci, hein? Ouais. Alors, maman coach. Eh, mon Dieu. Oui, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait longtemps que je suis monté dans ton live. Eh, mon Dieu.
Et les enfants, Phoenix, si j'ai envie de vous dire, je suis une maman déjà, j'ai 60 ans. Je sais que tu vas me reconnaître, je suis en Allemagne. Alors, je suis gabonaise. Donc, tout ce qu'il a parlé là, tu sais, il y a des gens qui disent le chien en bois, la caravane passe. Ce qui nous fait parler, c'est parce que nous sommes dans les réseaux sociaux, tu comprends. Et la maman voulait tout simplement dire que j'ai pas beaucoup à dire. Parce que si je commence à parler, on ne quitte pas là. Zo, et je vais dire ça en français, jalousie. Voilà. L'homme gabonais n'est pas aimé quelque part. Si je commence à vous dire, moi-même, je suis seul chez moi. L'homme gabonais, si je venais vous dire, vous n'êtes pas aimé quelque part. Oui, je confirme le code. Je n'ai pas beaucoup à vous. Si tu veux comprendre, tu comprends ce que je suis en train de dire. On n'est pas la bien arrivée parmi tant d'autres, parmi dans tous les pays. Si tu comprends bien, tu vas comprendre que ce que je dis est profond. Voilà. C'est là où les gens puissent et qu'on te dit que non, ce n'est plus ça. Mes enfants, si tu dis là qu'on ne va plus te jeter les cailloux, c'est que tu ne pars pas quelque part. On jette les cailloux, on insulte quelqu'un qui va quelque part. C'est celui qu'on a, on jette les cailloux, c'est celui qu'on insulte, c'est celui qu'on dit les mauvaises choses. Ah oui, le Gabonais, je suis venu vous dire que vous n'êtes pas aimé. Oui, ne nous violons pas la face. Rentrez dans la profondeur de ce que je dis. Je n'ai pas le temps de dire encore, citer que parce que... Non, le Gabonais. C'est parce que vous ne vous connaissez. C'est une grâce qu'on a eue de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je ne rentre pas dans les profondeurs. C'est une grâce. J'ai l'habitude de dire ça, j'ai envie même de pleurer. C'est une grâce. Oh my God, my goodness. Il faut savoir seulement là où tu mets les pieds. Voilà. On n'est pas là bien arrivé. On n'est pas là bien arrivé. Quelque part. Donc, c'est un peu ça. Je ne veux pas beaucoup parler. Merci, maman. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu dois savoir là où tu mets tes pieds. Ou tu peux rire avec quelqu'un, mais comme on dit que là-bas, chez vous, là, il y a l'argent au Gabon. Je confirme le code. Il y a l'argent. C'est une grâce que Dieu a fait comme ça chez nous. Et puis, quand nous sommes quelque part en étranger, on ne nous entend pas parler. Le Gabonais ne connaît pas beaucoup de choses. Et je confirme ce que je dis. Et on ne sera pas les bienvenus parmi les autres. Ils prétendent rire avec nous, c'est pas ça. Parce que quand on regarde comment le Gabonais, mais comment les autres pays, comment ça. Seulement ils vont venir t'insulter comme tu as vu l'autre qui est sorti tout de suite. Pour venir t'insulter. Si on ne t'insulte pas, ça veut dire que tu ne pars pas quelque part. Si on ne t'engueule pas, ça veut dire que tu n'avances pas. Si on ne te dit pas les mauvaises choses, on ne te jette pas les pieds, ça veut dire que tu es toujours sur place. Tu n'avances pas. C'est ce qui s'agit. Oui. Gabon d'abord. On avance avec la main de Dieu. Dieu fera. Merci, maman. Oui, faites-moi descendre. Merci. La parole à Tampipa, c'est ça? Top I, quoi? Bonsoir, Toupie. Bonsoir, allez-y. Je voulais réagir par rapport au sujet du jour qui est le Gabon libre et souverain. Gabon d'abord. Donc, je dis que, ok, on comprend la frustration de beaucoup de Gabonais par les faits récents. Et qu'il est important pour chaque Gabonais de sentir qu'il puisse avoir accès aux opportunités économiques de son pays. Le Phoenix, j'étais déjà là, mais sauf que je ne sais pas pourquoi je suis descendu. Donc, défendre les intérêts des Gabonais, c'est tout à fait normal, c'est un sentiment légitime. Mais bon, encore une fois, le message de fond était là, mais c'est peut-être la forme qui a pu poser problème. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien déjà de commencer par ces secteurs d'activité et de prôner le protectionnisme et le nationalisme et de laisser la place aux Gabonais, mais qu'il serait aussi important pour aller plus loin de viser aussi les vrais secteurs clés comme tout ce qui est pétrole, bois et télécom, qui rapportent aussi énormément dans les caisses de l'État.
gabonais. Et donc, c'est bien, on défend nos intérêts, mais il faut aussi, si on veut penser à un Gabon fort, c'est un Gabon qui choisit ses batailles avec intelligence et qui met ses enfants au premier plan et qui se souvient que demain, ce sont nos jeunes qui seront étrangers quelque part. Donc, moi, c'était juste ça par rapport au fait que, ok, les mesures ont été prises, mais il faut pousser le propos aussi vers d'autres secteurs plus importants pour laisser la place aux Gabonais et ne pas tomber dans des discours comme on a pu le voir ces derniers jours dans les différents lives. C'est tout, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Merci. La parole à Evan. Tu es là depuis, je sais. Je te fais descendre parce que tu étais en pause. Vas-y. Ok. Attends d'abord. Tapotez le live. On doit remonter à 700. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut. Vous écrivez Good Live, s'il vous plaît. Tapez, merci, moment, le live. Tapotez, merci. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vas-y, Evan. Ok, merci, merci Phoenix. Depuis le départ, je te suis et je vois que tu es tellement énervé par rapport à ce que bon, Antigriffe, le professeur Niamsi a eu. C'est tellement décevant. Et que c'est un peu leur habitude, puisque pour eux, le Gabon, c'est un petit pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas des intellectuels, il n'y a personne pour répondre. Mais moi, je veux dire à ce monsieur-là que lorsque le gorille quitte la forêt, ça veut dire qu'il fait chaud dans la forêt. Et là, il est obligé de faire parler les muets parce que je n'ai pas pour habitude de parler. Je suis des lives, mais je n'interviens pas. Ça ne veut pas dire que les Gabonais, c'est des idiots. Mais le bruit derrière, comme ce qui est derrière, là, ça me dérange. Ouais. Voilà, donc ça ne veut pas dire que les Gabonais ne savent pas parler, ne connaissent pas ce qui se passe en Afrique. Mais le Gabon a quand même été très réceptif de l'extérieur. C'est ce que le jeune homme disait tout à l'heure. Mais il faudrait que Niamsi sache que le chiffre supérieur à 0 est égal à 100% de misère. C'est ce qu'est son pays. Et lorsqu'il vient dire, vous êtes Douala, c'est pas Douala ou quoi, il a dit, est plus grand que le Gabon, mais au Gabon, on retrouve tout Douala. Qu'est-ce que tout Douala vient faire dans une superficie inférieure à celle de Douala? Lui qui est l'éminent professeur, il faudrait qu'il se pose cette question. Ça, c'était un. Du fait qu'il fait ses vidéos là où il y a des livres, il n'impressionne personne. Il se prend pour un intelligent, je le prends pour un lecteur. Il est intelligent, il se dit intelligent parce qu'il lit des livres. Il y a des gens qui font des comparaisons, des analyses en fonction du social. C'est-à-dire ce qu'il observe dans les communautés africaines puisqu'il est panafricain. S'il connaît bien l'histoire du Gabon, il ne doit pas se ridiculiser autant pour chercher des visibilités sur les réseaux sociaux. Il devait également écouter ce que le jeune homme a dit pour pouvoir réagir autrement ailleurs. Ça, c'est pour lui. Deux, le Gabon n'est pas une poubelle. Le Gabon a reçu ses confrères africains en tant que pays qui estimaient qu'on est africain et on ne doit pas faire fi de nos semblables. Mais quitte à venir faire un lien avec l'Union européenne et le Gabon, je remets en cause la personnalité du professeur qu'il est parce que je me dis qu'à chaque fois, s'il faut revenir sur le chiffre, le Cameroun n'a pas commencé à 12 millions. Le Cameroun a commencé avec un chiffre inférieur. Le Gabon, comme tu l'as si bien dit, n'est pas incapable de faire des enfants. Puisqu'on était à moins d'1 million, on se retrouve à 2 millions. Ça veut dire qu'il y a une progression intelligente de la production. Et qu'aujourd'hui, on est sur le chemin que le président Léomba avait tracé lorsqu'il disait que le Gabon ne sera indépendant que lorsqu'il aura ses médecins, ses professeurs et ses ingénieurs. Mais c'est ce qui advient aujourd'hui. Et que quand ces voix se lèvent,
aujourd'hui, pour dire que nous, on n'en veut plus, et puis on nous taxe de tout ce qu'on veut. Mais l'Allemagne, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Allemagne? Est-ce que c'est pour autant que l'Allemagne n'est pas dans l'Union européenne? Ça, c'est encore un Niamsi avec, voilà, j'ai noté son nom, Lapiro. J'ai souvent envie de dire que lorsqu'on enlève son cerveau du crâne, si on le met sous les pieds, on marche dessus, ça souffre. Comme le professeur Niamsi qui a enlevé son cerveau sur le sujet du Gabon, en le mettant dans le ventre, là, il nous prouve qu'il a faim. Il a soif de se rendre au Gabon. Qu'il comprenne que désormais, il ne prendra plus la parole sur les choses du Gabon s'il ne sait rien du tout. S'il ne se fie que sur ce qui se dit. Il a donné ses limites. Bref, d'autres points. Je pense que nous ne devons pas nous affaiblir du fait qu'on nous taxe de... c'est pas xénophobe ou quoi, c'est pas les expressions qu'ils cherchent. J'ai entendu des gens qui ont dit, oui, avant, c'était juste l'Afrique. Mais comment on appelait le Cameroun avant? Comment on appelait le Gabon avant? On a parlé des royaumes, on a parlé des empires. Mais je dis, mais tout ça, quand on parle du royaume du Congo, de Luango qui partait de l'Angola aux portes du Gabon, mais c'était des royaumes puissants. Il n'y avait pas qu'un seul peuple. Il y avait des frontières, et des frontières établies naturellement. Et chacun défendait son territoire. Mais pourquoi aujourd'hui, puisque nous, on est petits, pourquoi quand le petit défend son patrimoine, ceux qui se disent grands se lèvent? Nous sommes la puissance. Acceptez-le, puisque moi, je suis actuellement en France, mais partout où je passe, je rencontre des Africains, dès qu'ils savent que je suis Gabonais, ils disent « Ah, moi, je suis passé par le Gabon. Le Gabon, c'est un bon pays. Tu arrives, tu travailles tranquillement. Je me suis rendu en Europe parce que je suis passé par le Gabon. J'ai essayé ailleurs, ça n'a pas marché. »